Au début, les gens moquaient de moi parce que je ne savais pas parler français. Comment je suis arrivé en France, tout d'abord, c'est que je parlais pas du tout le français, zéro base. Des fois, se comprenait pas tout à fait pour. Mais malheureusement, après, il a changé un peu son comportement. Chaque année en France, des enfants arrivent à Rennes avec une nouvelle vie à construire, une nouvelle langue à apprendre, une nouvelle école à découvrir et de nouveaux repères à trouver. Pour les accompagner, la FEV, association qui lutte contre les inégalités sociales et éducatives dans les quartiers prioritaires de la ville, a mis un programme en place de mentorat. Des étudiants bénévoles donnent de leur temps pour accompagner ces jeunes dans leur quotidien, bien au-delà des devoirs. Originaire d'Afghanistan, Zuber vit aujourd'hui à Rennes. Lorsqu'il est arrivé en France, il a dû apprendre une nouvelle langue, découvrir une nouvelle culture et s'adapter à un environnement totalement inconnu. Depuis 2 ans, il bénéficie du programme de mentorat de la FEV. Cette année, c'est Chloé qui l'accompagne. Chaque semaine, ils se retrouvent pour partager un moment ensemble. Au fil des mois, leur relation est devenue bien plus qu'un simple accompagnement scolaire. J'ai vu au collège, j'ai joué, j'étais en train de jouer. Après, Madame Moïse m'a appelé. Viens voir ta nouvelle étudiante que tu vas faire des activités. C'est en collège de Zoom que je l'ai rencontrée. Au collège. Et tu parlais déjà à tout le monde à qui je me suis dit, allez, il va bien faire. Et ça va être chouette, ouais. C'est pas forcément à ça, mais surtout aux jeunes qui sont vraiment récemment arrivés en France, parce que c'est vraiment un parcours assez différent des autres. Et donc, juste apprendre beaucoup sur quelqu'un, ça enrichit, quoi. Pour Jian aussi, tout a commencé par une arrivée en France. Grâce au conseil d'une enseignante, il a trouvé des repères et peu à peu, il a pris confiance en lui. Comment je suis arrivé en France, tout d'abord, c'est que je parlais pas du tout le français, zéro base. Autour de moi, les personnes qui me parlent, je comprenais rien. Quand je suis à l'école, les professeurs, ils parlent très lentement avec moi. Et si je comprends pas, ils m'expliquent en anglais. J'ai vu qu'il est plus confortable avec moi. Des changements que constatent également les adultes qui l'entourent au quotidien. Au collège des Hautes-Zourmes, sa professeure d'UPE2A observe les progrès réalisés par les élèves accompagnés. Je m'appelle Caroline Bahon et je suis enseignante en UPE2A et enseignante de français au collège Les Hautes-Zourmes depuis maintenant 12 ans. Quand Zuber est arrivé, il avait eu un parcours migratoire qui était difficile. Il est donc arrivé vraiment en insécurité et linguistique et il avait vraiment un besoin d'affection. Il était peu sûr de lui. Et c'est vrai que le mentorat lui a permis, et du coup le fait d'être accompagné, lui a permis de prendre confiance en lui parce qu'il s'est rendu compte qu'il était capable de communiquer avec des personnes extérieures. Parfois, cette expérience donne même envie de transmettre à son tour. Arrivé en France sans parler la langue, Jian est aujourd'hui devenu bénévole. Il accompagne désormais un enfant qui vit le même parcours que lui. Parce que je trouve que c'est très bien, pourquoi pas, de ne pas aider les autres. Comme moi, c'était la même situation que les autres enfants qui sont arrivés en France pas très longtemps. Ils ne savaient pas comment ça s'écrit, comment ça se lit, parler et un peu timides, ils ne sont pas confiance en eux. Comme ça, si je vais l'aider, eux, les enfants, ils vont trouver même situation que moi maintenant. On peut bien se débrouiller, avoir de l'autonomie, etc., des capacités, ouais. Donc c'est une manière pour toi de redonner ce qu'on t'a donné avant. Oui, c'est ça, ouais. Ok. À l'école, les enfants nouvellement arrivés doivent s'adapter rapidement à un nouvel environnement. Pour beaucoup, le mentorat représente un soutien complémentaire au travail mené en classe. Un élève qui arrive en France et qui vient d'un pays vraiment très éloigné, à la fois de par la langue,
qui peut être très différente de par la culture très éloignée. Voilà, quand ils arrivent en France, il y a vraiment tout à découvrir. Ils sont vraiment en situation d'insécurité et ils sont pris en charge du coup à l'école, qui est un lieu sécurisant pour eux. Mais souvent, ils sont un peu isolés quand ils sont en dehors de l'école. Ils restent beaucoup chez eux et ont du mal, voilà, à sortir. Donc, c'est vrai que le fait d'être accompagné par quelqu'un à l'extérieur de l'établissement permet vraiment de relayer l'établissement et de leur faire prendre, de leur faire connaître la culture, d'oser sortir du quartier, de oser rentrer dans certains lieux, et ils ne s'autoriseraient pas ça eux-mêmes. Et puis, ça leur permet de connaître différents lieux, différents endroits où ils sont susceptibles de retourner seuls après. Mais toutes les expériences ne se déroulent pas de la même façon. Si Jihan s'est engagée avec enthousiasme, son rôle de mentor lui réserve aussi quelques difficultés inattendues. Samuel, il est un enfant très agréable. On est eu en janvier jusqu'à maintenant. Il se débrouille bien à l'école, il est chaleureux. Quand on croise ensemble, il me demande beaucoup, je lui pose beaucoup de questions aussi. Mais malheureusement après, il a changé un peu son comportement. De ne pas de me revoir pendant les séances, c'est un peu dommage et un peu déçu, on va dire. Ouais. Derrière chaque binôme, un dispositif est mis en place par la FEV. Pour comprendre comment est né le projet ENA et quels sont ses objectifs, nous avons rencontré Elsa, une salariée de l'association. Donc, je m'appelle Elsa, du coup moi je suis chargée de développement local à la FEV. Rennes, et mes missions, c'est je coordonne les actions éducatives sur un des quartiers rennais de la ville, le Blône, le mentorat et les projets enfants nouvellement arrivés en France. Parce qu'au tout début, c'est vraiment parti du collège des Chalets en 2011 qui faisait ce fameux constat qu'il n'y avait pas assez de liens entre les collégiens IPE2A et les autres. Et ils se sont dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, la première proposition de la FEV, c'était de proposer des sorties aux élèves de la classe du PE2A et aux autres élèves du collège. Et donc, en fait, c'est qu'ils se créent du lien en dehors du collège pour qu'après, au sein du collège, peut-être que ce soit plus simple. Donc ça, c'était vraiment... le départ, ça a été ça. C'était vraiment une demande du collège des Chalets d'imaginer quelque chose pour qu'il y ait du lien qui se crée entre les collégiens. Et que aussi les collégiens qui venaient d'arriver en France commencent à avoir des repères dans la ville, qu'ils se soient un peu plus à l'aise aussi. Le projet répond à une réalité bien concrète, celle des enfants nouvellement arrivés en France qui doivent, en quelques mois seulement, apprendre une langue, découvrir une nouvelle école et reconstruire leurs repères. Le plus gros besoin de ce qu'on comprend, c'est le besoin de repères. Ils arrivent et donc en fait ça permet en fait d'avoir 2 heures par semaine un étudiant qui va aller voir, c'est une autre figure. À travers les sorties, ils leur font découvrir aussi la ville. Donc ça aide à découvrir en étant accompagné à un nouvel endroit. Du coup, c'est aussi souvent les enseignants ils demandent à ce qu'il y ait un étudiant pour la pratique de la langue aussi, pour qu'ils aient aussi en dehors du collège, que ce ne soit pas rattaché que au collège, mais aussi quelqu'un avec qui ils peuvent pratiquer pour aussi acquérir plus facilement du vocabulaire, des repères, la langue et puis se sentir accueillis aussi. Pour faire vivre ce programme, les volontaires en service civique jouent un rôle essentiel. Recrutement des bénévoles, création des binômes, suivi des accompagnements, ils assurent un lien permanent entre les familles, les étudiants et les établissements scolaires. Le programme repose sur un accompagnement continu tout au long de l'année. C'est l'une des principales missions. Juliette, volontaire en service civique pour l'année 2025-2026 à la FEV sur du coup la mission ENA. Civique sur la mission ENA de 2025-2026 aussi. Et du coup, pour me présenter, j'ai fait une licence de psychologie que j'ai eue en 2025 et je vais continuer en master intervention sociale. Alors, j'ai rejoint la FEV parce que j'étais bénévole pendant ma L3. Donc, je connaissais déjà l'asso et j'avais comme plan B de faire un service civique à la FEV si je n'étais pas prise en master. Et j'ai une copine qui faisait exactement la même chose et on était prises toutes les deux. Donc, comme ça que j'ai rejoint la FEV et la mission ENA, c'est parce que ça me parlait, je trouvais ça intéressant. Moi, c'était parce que j'hésitais sur ma poursuite d'études à ce moment-là.
C'est juste que je voulais travailler dans l'aide sociale et j'hésitais à être professeur. Et la mission, c'était un mix entre tout ce qui était accompagnement des enfants, aide sociale et tout ce genre de choses qui m'intéressaient. Ça me permettait d'avoir une expérience professionnelle. De faire des interventions en classe sur la première partie de l'année pour créer du lien avec les jeunes, qui nous fassent confiance et qu'eux, on les apprenne à les connaître. Et pour présenter aussi le but de nos interventions, qui sont donc les sorties mensuelles pour la deuxième partie de l'année. Et du coup, après, tout ce qui est l'organisation de ces sorties, leur mise en place, contact avec les partenaires pour les faire, et voilà, tous les échanges avec les professeurs pour essayer de participer un peu à la vie de classe quand même, et voilà, pour organiser toutes les sorties. Au-delà de ces actions sur le terrain, le dispositif repose sur une organisation plus large qui permet à ces rencontres de se mettre en place. C'est ce que nous explique Elsa, une salariée de la FEV. Trouver ces étudiants, les former, les sensibiliser aux besoins des collégiens nouvellement arrivés en France. Donc il y a déjà cette partie-là, et puis après organiser les rencontres. La FEV, elle sert vraiment de facilitateur pour à la fois trouver, former, mettre en lien, faire en sorte que d'année en année, en fait, l'action se maintienne et s'enrichissent. Ces temps en dehors de la classe font partie intégrante du dispositif et sont observés de près par les équipes éducatives. Si, parce que justement les sorties sont organisées entre différents établissements. Donc ça permet aux élèves de se mélanger, de connaître d'autres élèves, et c'est vraiment une aussi des problématiques des élèves allophones. Ils ont tendance à parfois rester un peu entre eux. C'est sécurisant, ils ont tous un peu les mêmes problématiques, et déjà c'est un gros travail au sein de l'établissement de vraiment voilà, essayer de se faire, voilà, que les élèves se mélangent. Et là, c'est vrai que ces sorties permettent aux élèves allophones de rencontrer d'autres enfants et de se mélanger. Et ça participe aussi à leur ouverture. Et voilà, quand ils se rendent compte qu'ils sont capables de communiquer avec d'autres enfants, de se faire des amis en un après-midi, ça leur donne confiance en eux aussi. Et ça montre qu'ils ont progressé en langue, qu'ils sont capables de communiquer. Donc c'est une bonne chose. Pour Zuber, ces sorties sont l'occasion de vivre des expériences auxquelles il n'avait pas accès auparavant. Oui, à Rennes, grâce à la FEV, j'ai découvert différents endroits. Par exemple, j'ai vu escalade et graffitique avec la FEV. Et j'ai fait des activités. Et je suis allée au planétarium et j'ai vu des choses que j'ai jamais vues dans ma vie. C'est grâce à la FEV que j'ai découvert. Au fil des témoignages, un constat s'impose. Le projet ENA joue un rôle important dans le parcours de nombreux jeunes nouvellement arrivés en France. Pourtant, aujourd'hui, ce dispositif est fragilisé. Faute de financement, sa continuité n'est plus assurée. Une situation qui interroge sur l'avenir du programme et sur sa capacité à poursuivre l'accompagnement des enfants. Aujourd'hui, le projet, on est obligé de réduire la voilure parce que y a moins de... En fait, on a perdu des financements, des subventions, et donc forcément, ça fait qu'il y a des gros changements l'année prochaine, notamment. Même cette année, il y a eu des changements par rapport à il y a 2 ans, par exemple, parce qu'on est obligé de prendre en compte aussi les moyens très matériels de comment fait fonctionner ce projet, avec quelles ressources. Cette incertitude est aussi ressentie par celles et ceux qui font vivre le dispositif au quotidien. Dans ce contexte, nous avons demandé aux volontaires un dernier mot, adressé à celles et ceux qui rejoindront la mission ENA l'année prochaine. De profiter tant que vous pouvez, vous êtes peut-être les derniers volontaires avec cette mission. Ça va d'un déclin faible en déclin fort, donc c'était l'année de transition cette année où il n'y avait pas les résidences, et les professeurs auraient aimé qu'il y ait encore les résidences, mais le manque de budget, le manque de moyens, on ne peut pas. Donc profitez, vous, des activités AEC que vous ferez avec les ENA, parce que c'est trop chouette comme mission. C'est ça, hein, profiter tant qu'on peut, et montrer que c'est important, justement. Montrer que c'est important, et vraiment, voilà, ça, profiter de ce que les jeunes ont à vous donner aussi. Ce qui est intéressant aussi, vraiment, c'est le lien avec les familles.
Des familles qui arrivent en France et qui ne maîtrisent pas du tout la langue sont souvent isolées et restent parfois ou seules, vraiment isolées, ou bien avec la communauté de leur pays. Là, le fait qu'un étudiant arrive, entre vraiment dans la maison, partage aussi avec la famille des choses sur l'enfant, c'est vraiment extrêmement intéressant. Voilà, ça permet aussi d'ouvrir vraiment le foyer à un étudiant et ça provoque des rencontres qui sont extrêmement enrichissantes et bien ça permet aussi une rencontre entre des jeunes étudiants français et ces familles qui ne se passeraient pas dans d'autres occasions. Et c'est un projet qui rassemble à la fois les parents qui voient quel est l'intérêt pour leur enfant d'avoir un étudiant qui vient les voir 2 heures par semaine, mais aussi que des propositions leur soient faites très facilitantes, gratuites, où ils peuvent s'inscrire un peu. Enfin, tout est assez facile, c'est pas à l'année, c'est vraiment quand ils le souhaitent. Donc déjà pour les parents, je pense qu'il y a du sens pour leur enfant. Les collégiens, ils s'inscrivent alors que c'est pas du tout obligatoire comme sortie et ils sont au rendez-vous de leur mentorat aussi, ils mettent pas de lapin à leurs bénévoles, donc on sent en fait qu'il y a aussi une adhésion des collégiens. Pour les volontaires en service civique, pareil, en fait c'est une mission qui on voit bien fait sens dans le recrutement. En fait c'est une mission sur laquelle on a beaucoup de candidatures quand on la poste et puis derrière on voit bien que c'est quelque chose qui fonctionne et on a des retours aussi des professeurs du P2A parce qu'ils sont très partenaires et je pense qu'ils sont très partenaires parce que ça fait sens pour eux et qu'ils voient que ça répond à des besoins de leurs élèves. Parce que à l'école, voilà, on a des dispositifs, on a un accompagnement scolaire, on s'occupe des élèves au sein de l'établissement, mais voilà, ça permet la FEV et du coup ce dispositif avec les élèves allophones permet vraiment de prendre le relais dans le quartier auprès des jeunes hors temps scolaire où souvent ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est une partie essentielle pour eux. Et puis c'est aussi un autre abord, on sort du contexte scolaire. Donc c'est aussi une mission qui est vraiment complémentaire par rapport à l'école et qui est vraiment importante si on veut casser l'isolement de ces jeunes. Et l'enfant a besoin de mentorat pour améliorer, pour découvrir, pour s'exprimer, avoir des confiances. Je trouve que c'est très important. Apprendre une langue, réussir à l'école et découvrir une nouvelle culture. L'arrivée dans un nouveau pays représente de nombreux défis. À la FEV, ces rencontres hebdomadaires offrent aux enfants un espace pour prendre confiance, créer des liens et avancer à leur rythme. J'ai envie de dire beaucoup de choses à Chloé, des choses que je ne sais pas comment je dois dire par ma bouche. Et je te remercie au fond de mon cœur. Et j'ai passé un bon moment avec toi. Je suis trop content que cette année j'ai eu une personne comme toi. Et voilà, merci. Nerveuse, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je suis vraiment très contente qu'on s'est rencontrés, je trouve que tu es une personne vraiment gentille, respectueux et très curieux, tu es une personne super. J'aimerais bien savoir comment ça se passe pour toi dans ta vie. Merci, vous êtes très gentils. Je suis dans mon affaire, puis je fais mes bails, et rien n'est plus pareil depuis que je fais de live. Je suis dans mon affaire, puis je fais mes bails, et rien n'est plus pareil depuis que je fais de live. Allez viens donc nous aider à repenser le monde, on te tendra la main jusqu'à la dernière seconde, et plus peur de t'engager si tu crois être une... Vous êtes très sympathique et très chaleureux pour nous accueillir. C'était cool. Allez viens donc nous aider à repenser le monde, on te tendra la main jusqu'à
bénévole si t'as du temps à donner. Y a des jeunes de quartier